Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Entretien du jour avec deux demoiselles. Mademoiselle Gomassatis. Jessica Makosso. Alors, les deux sont membres de l'association Le Cercle des Africains de la Diaspora. Oui, Qu'est-ce que c'est exactement? Quand on a un titre comme ça, on se dit que c'est une grande association et l'ambition est déjà bien affichée. Oui. Alors, l'association Le Cercle des Africains de la Diaspora réunit plusieurs Africains de la Diaspora qui sont ici en France. Au sein de l'association, on a plusieurs nationalités qui sont représentées. On a le Congo, on a le Cameroun, le Sénégal, le Burkina, la Guinée-Conakry. Ça, c'est les nationalités qu'on a au sein de notre association pour le moment. Et l'idée, c'est de réaliser des projets économiques, sociaux ou culturels portés vers le continent africain. Et donc, c'est dans cette optique qu'on a essayé de se réunir pour montrer que vraiment que tout Africain peut se réunir pour monter des projets et que ça peut vraiment aboutir. À vos côtés, Atis Thomas, vous avez Jessica Makosso, qui est la chargée de com de l'association. Exactement. C'est ça. Alors, votre association aujourd'hui a un projet important, c'est pour ça que nous vous accueillons sur le plateau des Ziana TV. Parlez-nous de ce forum en fait, qui se tiendra cet été du côté de Pointe-Noire. Effectivement, le Cercle des Africains de la Diaspora organise son premier événement qui se tiendra au Congo-Brazzaville. Pour la première édition, nous avons choisi le Congo-Brazzaville parce que l'idée part... Précisément Pointe-Noire. Oui, précisément Pointe-Noire. L'idée part des Congolais et vu que nous maîtrisons le secteur, le pays, voilà pourquoi nous avons voulu le faire là-bas. Et ce forum, en fait, comme je l'ai dit, ça se tiendra le 12 août 2017. Et ce forum a pour but, en fait, de favoriser l'insertion professionnelle de la jeunesse africaine. Voilà. Enfin, la jeunesse congolaise. Là, oui, de la jeunesse. Puisque vous avez parlé d'Afrique, oui. C'est très bien. On va essayer de voir, puisque votre association, en fait, elle est panafricaine. Oui. Alors, ce que vous proposez aux Congolais, quelle est d'abord votre lecture, notamment de cette employabilité ou l'accès à l'entrepreneuriat des jeunes Africains d'une manière générale, avant qu'on ne revienne concrètement sur les Congolais à Tiscomas? Il y a un constat qui est fait en Afrique, c'est qu'on est le continent le plus jeune au monde. Ça veut dire qu'on a plus de 60% de la population africaine qui a entre 15 et 24 ans. Et le problème, c'est que cette population-là est touchée par le chômage. Ils ont, que ce soit en Afrique ou en général, c'est un constat qui a été fait au niveau voilà, des institutions internationales, excusez-moi. Et donc, pour pallier au problème du chômage, justement des jeunes, on a essayé de trouver un moyen pour nous, à notre petite échelle, répondre à ces problèmes-là. Donc, dans cette optique, on a essayé de monter le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat, qui aura pour but justement de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique et plus particulièrement au Congo, vu que ce sera notre première action qu'on fera au Congo-Brazzaville. Donc là, c'est d'abord pour le Congo. Alors concrètement, puisque sur le forum emploi et partenariat, en termes d'emploi, le constat au Congo est lequel directement, Miss? Alors, le constat au Congo, en fait, nous avons eu à remarquer, à avoir même des retours que, en fait, le marché de l'emploi n'est pas en accord, ou je veux dire, en accord avec l'offre, en fait, qu'on retrouve sur le Congo. Donc, il y a un certain décalage entre l'offre et la demande. Donc, le travail. Oui, sur le marché du travail. Donc, nous, en fait, on veut inciter la jeunesse dans l'orientation, dans la formation et encore dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on voit que l'entrepreneuriat est en train de prendre de l'ampleur, mais dans quoi entreprendre, en fait, pour favoriser le développement d'un pays? Parce qu'on peut pas, c'est pas tout projet ou toute création d'entreprise qui favorise directement ou qui impacte directement le développement d'un pays. Alors, concrètement, ce jour-là, ce sera le 12 août, j'imagine, en fait, à Pointe-Noire. On ne connaît pas encore le lieu, mais on est quand même à Pointe-Noire. Oui. On entend les vagues pas trop loin. Oui. Et on fait quoi? Alors, l'événement va se passer en deux phases. Il y aura une première phase de conférence où on aura des intervenants qui vont intervenir sur deux sujets, des sujets précis en fait. Ça sera l'emploi et l'entrepreneuriat, donc des opportunités de l'emploi au Congo et encore des entrepreneurs qui sont au Congo. On va avoir des retours d'expérience des entrepreneurs qui sont au Congo. Et la deuxième phase, ça sera des ateliers, des mises en situation professionnelle, comment faire des CV, comment faire des lettres de motivation et aussi mettre en contact la jeunesse avec les chefs d'entreprise de la place. Alors vous savez peut-être que ce n'est pas un premier événement dans ce sens-là. Non. Bah oui. Qu'est-ce que vous apportez vous comme plus-value? C'est quoi la valeur ajoutée? La plus-value, c'est vraiment que c'est une initiative d'étudiants.
Donc c'est-à-dire que nous, je rappelle que vous êtes étudiant. Oui, nous sommes étudiants. On a oublié de le préciser. Oui, nous sommes étudiants. C'est une initiative étudiante. Donc nous, on est un public qui se situe plus proche justement de la jeunesse. Donc on comprend les difficultés. Même d'ici, en étant de la diaspora, en étant en France, on sait les difficultés que c'est de chercher un travail, de faire un CV ou bien de monter un projet. Donc on est plus proche justement de ce public-là et c'est ce plus-là qu'on pourra apporter lors du forum, en sachant que aussi on a déjà signé plusieurs partenariats avec plusieurs entreprises qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent. C'est justement ces entreprises-là qui seront susceptibles aussi d'intéresser la jeunesse, car on s'est mis aussi à leur place. On a essayé de faire une étude de terrain, de voir un peu, de cibler les besoins là-bas, de ce qu'ils ont, des entreprises, dans quel secteur dans quel secteur ils travaillent, ils voudraient travailler, tout ce qui est ensuite. Et surtout au niveau de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de jeunes au Congo qui sont porteurs de projets et qui n'ont pas forcément les clés pour monter un projet, pour ne serait-ce que monter un business plan, ou qui n'ont pas par exemple un réseau. Et donc ce forum-là, il permettra à ces porteurs de projets de rencontrer des entrepreneurs qui, eux, ont déjà une certaine expérience au niveau de l'entrepreneuriat, qui pourront les aider, les guider à tout ce qui est business plan, recherche de financement et pour la constitution d'un réseau aussi. Jusqu'à parce que, est-ce que par rapport à tout ce que vous dites, est-ce qu'une journée est suffisante en fait, quand on voit l'ampleur de la tâche? Oui, alors nous pensons qu'une journée est suffisante parce que on ne peut pas le faire sur 2 jours de peur de saturer en fait. On veut le faire en une journée où on a toutes les activités, on a les conférences, les ateliers et c'est souvent difficile de capter surtout les intervenants, qui sont des chefs d'entreprise qui sont assez occupés, de les capter sur 2 jours. Donc voilà pourquoi on a préféré le faire sur une journée. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout le bureau est ici à Paris, sauf que vous avez déjà des contacts qui sont quasiment fermes sur place, des entreprises que vous accompagnez. Est-ce que vous me direz lesquelles? Alors pour l'instant, on est en contact avec la Brasco qui a signé un partenariat avec nous. On a plusieurs startups comme Aubac, EcoSud. On a Studio Mosaïque. Oui. On a sollicité des entrepreneurs. Vous attendez des réponses aussi. Et oui, ça reste en cours de négociation. Donc on est dans l'organisation de l'événement. Voilà, de les inciter à venir parce que nous on reste ouvert parce que en fait cet événement, je voulais rajouter à ce que Atis vient de dire, que la diaspora décide de retourner vers l'Afrique. En fait, on veut plus regarder les problèmes de l'Afrique de loin ou encore ici. Donc on veut repartir vers notre continent pour inciter les jeunes, pour leur montrer que on est ensemble, on se soutient, on veut vraiment une seule chose, c'est le développement de notre continent. Alors, vouloir nécessite de l'argent. Déjà, votre action, votre forum, votre activité sur Pointe Noire, comment est-ce que vous allez le financer, ce forum? Alors, pour ça, on a ouvert une cagnotte Litchi pour lever des fonds. Il faut déjà préciser c'est quoi Litchi, c'est le fruit. On a fait une cagnotte sur Internet, c'est une levée de fonds qu'on a mis en place. Justement pour soutenir le projet. C'est-à-dire que chaque personne qui souhaite soutenir ce projet peut donner 1 euro, 2 euros, enfin ce qu'il peut de sa poche pour soutenir le projet. Il suffit juste d'aller sur notre page Facebook et de cliquer sur le lien. La page Facebook déjà. Alors la page Facebook, il suffit de taper @assos.lecad, LECAD. Ou tout simplement le Cercle des Africains de la diaspora. Ouais. Vous avez besoin de combien? Alors là, on a... Sur Litchi, puisque il faut en fait, notre objectif sur Litchi, c'est de lever 1 500 € avant le 30 juillet. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, 1 500 €, si vous prenez avec les milliers de Congolais diaspora, normalement, ça peut se faire très vite. Et là, aujourd'hui, ça a commencé quand? Ça a commencé il y a à peu près 1 semaine, c'est tout nouveau. Et vous êtes à combien là aujourd'hui? Et là, on est à pas grand-chose. Oui. On commence donc, maintenant. Ça veut dire aussi c'est l'occasion pour vous. Bah oui, en fait, c'est ça. Ces jeunes hommes ou ces messieurs qui vous regardent. Et on veut rappeler que ça touche pas que les Congolais, hein, ça touche toute la diaspora africaine, parce qu'aujourd'hui, on commence avec le Congo, mais on a en fait ça, il y a voilà de s'étendre un peu partout, voilà. Oui, voilà. Vu que dans l'association, on n'a pas que les Congolais, il y a plusieurs communautés, donc on va le faire dans presque tous les pays d'Afrique. Voilà. L'idée, c'est de commencer en fait au Congo. Vu que c'était une initiative congolaise, et ensuite l'année prochaine faire ce forum-là au Burkina, l'année d'après au Cameroun, et l'année ensuite, ainsi de suite. En fait. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes quasiment prête, notamment vous,
les deux que je reçois ici et tout le bureau à parcourir l'Afrique pour apporter cette bonne parole, cette évangile de l'emploi. Oui, c'est... Et on tient à signaler que le Cercle des Africains de la diaspora, c'est pas que l'emploi et l'entrepreneuriat, on est aussi dans la culture, le social. Donc, c'est vraiment tous les aspects qui touchent vraiment directement au développement du continent africain. Alors, concrètement, maintenant, puisque on vous connaît, on vous découvre sur Zen TV dans le cadre déjà de ce forum, à Paris, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites pour les Parisiens? Puisque une bonne partie des gens qui vous accompagnent ou qui sont dans votre association, c'est des gens qui habitent en France. Qu'est-ce que vous avez comme activité ici en France? À Paris, ce qu'on fait déjà, c'est accompagner les associations ou encore les entreprises ou les startups qui sont ici dans la communication via notre Facebook ou encore notre Instagram. On les accompagne en partageant toutes leurs activités parce qu'aujourd'hui, on se dit que les réseaux sociaux, c'est vraiment c'est une communication qui prend de l'ampleur et vu qu'on a un certain public, donc en partageant la communication, les gens ils sont informés sur toutes les activités qui se font. Et surtout au sein de l'association, il ne faut pas oublier qu'on est tous des étudiants. Et la plupart des membres de notre association, ils sont porteurs de projets. Ils ont pour objectif de revenir dans leur pays ensuite. Donc à ce moment-là, ils soumettent notre projet et on mobilise notre réseau. On se donne des conseils entre nous parce qu'on n'a pas tous le même parcours. Par exemple, moi je suis étudiante en économie, elle fait de la communication, on a quelqu'un d'autre qui est en finance, d'autres qui... On travaille en synergie, on se complète. Voilà, on se complète pour se donner des conseils, pour élaborer notre projet, on mobilise nos réseaux personnels et on s'accompagne, on se soutient. Avec les talents de chacun, on essaye de faire quelque chose. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette activité va se passer à Pointe-Noire cet été, précisément le 12 août. Le lieu sera précisé d'ici là. J'aimerais bien, soit Atis Gomas ou Jessica Makosso, de vous adresser en fait en Kikongo à ces jeunes qui vont vous écouter de Pointe-Noire, puisque eux ils seront là pour leur expliquer que vous arrivez avec une activité qui pourra les intéresser et qui puisse vous attendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais parler au nom de l'association. Ah oui, en Kikongo. Donc, votre caméra est là. Alors, moun ke nazonza na beno baje na Congo, ben quiz à mingi. Baje na Pointe-Noire, ben quiz mingi na forum in bet kesala le 12 août. Donc, yake vanda qui m'a bien samna beno, samna bas emploi, samna qui salou, samna bas entrepreneur, qui retrouvé chef d'entreprise, ina qui coaché beno, ina qui va en relation na beno, samna la qui beno faso ya kusala na kuzwa bisal. Voilà. Voilà. Peut-être une autre langue, en bambara ou en wolof. Je pense qu'elle a tout dit. Je pense qu'elle a tout dit. Puisque la société panafricaine, peut-être qu'il y a des jeunes qui parlent en bambara de Pointe-Noire. Bon, mais si on avait d'autres membres là, peut-être qu'ils devraient. Voilà. Ce qui est intéressant déjà, que puisque ça s'adresse aux jeunes qui sont actuellement au Congo, c'est ouvert à tous les jeunes Congolais. Même ceux qui sont à Brazzaville pourront descendre. Oui, bien sûr. Et vu qu'on commence comme ça, je crois que pour le prochain événement, on prendra la personne qui est au Burkina, notre membre burkinabé, qui va parler aussi en leur langue pour inciter la jeunesse. Voilà, il faut aussi dire que les jeunes activés des partenaires médias pour vous accompagner dans cet événement. Alors peut-être un dernier mot, Madame la Présidente. On voudrait vraiment insister sur le fait que c'est important de soutenir la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'un continent. C'est nous, en fait, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les politiciens, les commerciaux de demain. C'est vraiment le développement se trouve entre les mains de la jeunesse. Et il faut vraiment faire en sorte que, justement, on soutienne cette jeunesse-là car c'est cette jeunesse qui représente l'avenir d'un continent et surtout, c'est entre nos mains que se trouve le développement aussi de l'Afrique. Juste. Et moi, allez-y. D'accord. Moi, pour le dernier mot, étant donné que je suis la chargée de communication, j'appelle tout le monde, j'appelle la diaspora africaine à nous soutenir dans ce projet en participant à la cagnotte que nous avons mise en place. Donc, nous comptons sur vous, nous comptons sur la diaspora. Vraiment, en fait, on vous demande de nous soutenir dans ce projet, dans la réalisation de ce projet pour la jeunesse africaine. Une dernière question un peu provoque. Croyez-vous en l'avenir de la jeunesse congolaise? Oui, moi j'y crois. Moi j'y crois aussi. Oui. J'y crois. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet entretien avec Mesdemoiselles Atis Gomas et Jessica Makosso. Merci à toute l'équipe, Anthony Mouyongi,
Hermione Goma, Jessica Monzenze et tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Encore merci, portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.